Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si tu viens de me découvrir, je m'appelle Ambassadeur, donc je suis créateur de contenu sur YouTube et sur TikTok. Aujourd'hui, je vais vous parler de la procédure d'études en Belgique. J'en ai déjà fait des premières vidéos où j'ai parlé un petit peu de ce qu'il faut savoir avant d'entamer la procédure en Belgique en termes de coûts, parce que ça coûte un peu cher. Aujourd'hui, je vais vous parler de la demande d'équivalence de diplôme, qui est la première partie pour une personne qui souhaite continuer ses études en Belgique. Donc, reste jusqu'à la fin. Like cette vidéo, abonne-toi et je te dirai tout ce que tu veux savoir sur la demande d'équivalence de diplôme. Alors, dans un premier temps, c'est quoi une demande d'équivalence de diplôme? Alors, une demande d'équivalence de diplôme, c'est juste demander une reconnaissance de ton diplôme étranger par les autorités belges. Alors, en Belgique, il y a 3 communautés. Il y a communauté française, communauté flamande et une autre communauté. Donc, j'ai oublié le nom un peu. Donc, la plupart des étudiants qui vont regarder mes vidéos seront concernés par la communauté française belge, ce qu'on appelle la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, cette fédération-là va s'occuper de votre demande d'équivalence de diplôme. Cela étant dit, comment faire la demande d'équivalence de diplôme? Alors, il y a 2 façons de le faire. Soit c'est en ligne, soit tu envoies un courrier postal. Maintenant, qui est concerné par la demande en ligne et qui est concerné par la demande par voie postale? Alors, si ton diplôme supérieur est étranger, dans ce cas-là, tu peux demander à faire une demande d'équivalence de diplôme en ligne. Par contre, si tu n'as pas encore un diplôme supérieur étranger, tu ne peux pas demander en ligne, tu peux tout simplement envoyer par courrier postal. Donc, pour la demande en ligne, c'est très simple. Vous allez sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles équivalence de diplôme. Vous allez introduire votre demande directement en ligne. Vous payez directement par carte bancaire. La demande sera traitée et vous aurez la notification sur cette même plateforme. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Maintenant, parlons de la demande qui est la plus fréquente. C'est la demande par voie postale. Comment ça se passe du début à la fin? Ça commence à partir du 15 novembre 2025 jusqu'au 15 juillet 2025. Donc, c'est-à-dire à partir du 15 novembre 2025, les autorités vont commencer à traiter les demandes d'équivalence de diplôme venant des pays étrangers. Mais vous pouvez tout simplement envoyer votre dossier avant, afin que le dossier soit réceptionné avant le 15 novembre pour que le traitement soit beaucoup plus rapide. Comment déposer la demande par voie postale? Alors, la demande sera envoyée soit par voie postale à l'adresse Service des équivalences de l'enseignement obligatoire, rue Adolphe Lavallée 1 1080 Bruxelles, Belgique. Donc, c'est à cette adresse-là que vous devez envoyer tous vos documents pour la demande d'équivalence de diplôme et dès la réception, le service commence à le traiter. La deuxième possibilité, c'est tout simplement aller déposer le dossier vous-même auprès du service, ce qui est totalement impossible pour des personnes qui sont à l'étranger. Donc, la troisième possibilité qui s'offre à vous, c'est de trouver une personne, soit qui est en Belgique ou bien qui est en France, qui peut se déplacer pour déposer le dossier ou tout simplement envoyer le dossier depuis l'Europe, depuis la France, l'Espagne, l'Italie, etc., afin que le traitement soit beaucoup plus rapide. Parce que ici, quand tu fais un courrier à l'international, c'est-à-dire au sein de l'Union européenne, souvent ça prend 2-3 jours avant d'arriver dans l'autre pays. Alors que si vous le faites depuis Afrique, parfois ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc la solution la plus rapide, c'est de trouver une personne qui est en Europe, qui fera le travail pour vous, qui enverra le dossier. Si c'est nous, étudiants 360, et qu'on t'accompagne en tant qu'étudiant, c'est moi qui reçois le dossier chez moi à Paris, je l'envoie à Bruxelles, et dans ce cas-là, dès que je reçois un courrier de réception te concernant, je te dirai que j'ai reçu le courrier de réception. Et une fois que tu aies l'équivalence de diplôme, je te l'enverrai dès que tu puisses commencer tes démarches. Si c'est nous qui faisons la démarche pour toi, dans ce cas-là, on va commencer la démarche auprès des établissements belges. Mais tout simplement, vous pouvez voir si vous connaissez quelqu'un en Europe, peu importe en Europe ou en Belgique, la personne pourra faire ça à votre place. Juste un point d'attention, quand vous envoyez le courrier, il faut assurer que tous les documents sont déjà dans le courrier et il faut faire un seul envoi. Parce que si vous envoyez un dossier incomplet, dans tous les cas, le traitement sera en retard. Vous serez obligé de renvoyer encore des compléments de dossier et ça peut être compliqué. Donc, assurez-vous d'avoir tous les documents avant d'envoyer le courrier à Bruxelles.
Maintenant, quels sont les documents à fournir? Alors, ça, c'est très intéressant parce que si vous envoyez un courrier qui n'est pas complet, le traitement sera en retard. Donc, voici les documents à fournir. Votre diplôme de fin d'études secondaires et les relevés de notes. Ça veut dire que si vous avez le baccalauréat, il faut fournir le baccalauréat à l'original, le relevé de notes du baccalauréat et les relevés de notes des 3 dernières années. Tous ces documents-là, il faut fournir les originaux. Il faut également mettre une copie de votre pièce d'identité ou l'extrait de naissance, acte de naissance, ça aussi c'est important. Il faut écrire une lettre de motivation pour demander l'équivalence. Il faut dire pourquoi vous souhaitez avoir une équivalence de diplôme pour pouvoir étudier en Belgique. Donc, il faut vraiment motiver cette lettre-là. Sinon, il y a un formulaire qui existe sur le site. Donc, vous pouvez tout simplement télécharger le formulaire motivation que vous allez joindre sur le dossier. Également, il faut une preuve d'authenticité des diplômes. C'est-à-dire les diplômes pour prouver que c'est des diplômes originaux. Donc, vous pouvez aller soit à la préfecture de votre pays, à la police, etc. Vous légalisez les documents ou bien... et peut-être il y a une procédure spécifique selon les pays. En tout cas, il faut apporter une preuve d'authenticité de ces documents qui prouve que c'est les originaux. Un autre élément peut-être important, c'est que si vous avez déjà commencé à étudier à l'université, par exemple, vous avez eu votre bac en 2024 ou 2023 et actuellement vous êtes en licence première année ou BTS première année, n'hésitez pas aussi à joindre votre attestation d'inscription qui prouve que vous êtes déjà en train de faire des études supérieures dans votre pays. Ça apporte plutôt une touche plutôt favorable. Donc, n'hésitez pas à mettre votre attestation d'inscription ou attestation de scolarité si vous êtes à l'université actuellement. Et le dernier document à mettre aussi, c'est la preuve de paiement. Alors, comment on paye maintenant pour les gens qui ne comprennent pas trop? Alors, il y a deux façons. Soit vous payez en ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, soit vous payez par virement bancaire. Donc, vous avez tous les coordonnées que je vais vous mettre après en bas de cette vidéo pour que vous puissiez payer par virement bancaire et vous mettez la preuve du virement dans votre dossier. Si vous ne pouvez pas payer par virement, vous ne pouvez pas payer par carte bancaire, il faut tout simplement demander à une personne de payer à votre place et sur l'ordre du virement, la personne pourra peut-être mettre votre nom, prénom en mettant un message comme quoi le paiement c'est pour votre dossier. Les frais, c'est entre 150 € et 200 €. Ça dépend des pays. Donc, voilà les documents à mettre dans le dossier avant de l'envoyer. Envoyez votre dossier en Belgique. Comment récupérer les originaux, les documents que vous avez déjà envoyés? Les documents, vous allez tout simplement demander la restitution après le traitement. Vous allez envoyer un courrier à l'adresse à laquelle vous avez envoyé votre demande pour demander la restitution des originaux, l'adresse que je vous ai mis tout à l'heure. Donc voilà en grosso modo pour la Belgique. N'hésitez pas à me dire ce que vous